Aujourd'hui, on va faire d'abord un petit historique sur l'aquariophilie rapide et après quelques conseils pour bien débuter son aquarium, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les choses qu'il faut mieux faire afin que nos petits amis, quand ils arrivent, soient dans des conditions parfaites. Générique. L'aquariophilie est le fait de maintenir des poissons en milieu clos, pour l'agrément et non l'alimentation. Les premiers aquariophiles furent probablement les Sumériens vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, qui, en plus d'avoir inventé l'écriture, nous montrent sur leurs temples des gravures de bassins, poissons, ainsi que dans leurs textes. Un peu plus tard, c'est en Égypte, vers 1400 avant Jésus-Christ, qu'on retrouve des gravures de bassins. Puis chez les Romains, où on trouve des vestiges, là encore, de bassins, même avec des fontaines. Et c'est en Chine, dans la même époque, qu'apparaissent deux grandes inventions qui vont révolutionner l'aquariophilie. D'abord, le traditionnel bocal, que l'on connaît encore aujourd'hui, et les premiers spécimens de poissons dédiés à l'aquariophilie, qui sont travaillés, qui sont sélectionnés pour donner le fameux poisson rouge que l'on connaît encore aujourd'hui. En Asie du Sud-Est, dans le Siam, actuellement Thaïlande, c'est le Beta splendens qui est lui aussi travaillé afin de devenir plus agressif et plus beau pour participer à des combats hautement regrettables et qui ont donné ce caractère très difficile de nos Beta splendens actuels. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'au XIXe siècle, où l'aquarium, à proprement parler, a été inventé par une Française, Jeanne Villepreux-Power, qui dès 1832, pour ses expérimentations sur les argonautes, des mollusques céphalopodes, a créé une cage en verre pour pouvoir les étudier. C'est au XXe siècle, dans les années 1960 plus exactement, que l'aquarium s'est vraiment démocratisé avec l'apparition du plastique qui a fortement aidé à cette popularité. Aujourd'hui, enfin, la technologie rend l'aquariophilie de plus en plus abordable à toute personne. Il faut cependant respecter quelques règles que je vais vous énoncer, vous expliquer maintenant. Un aquarium, c'est un véritable petit écosystème aquatique que l'on doit reproduire à la maison. Mais beaucoup de questions se posent. Quel bac choisir? Quelle taille? Quoi mettre dedans? Comment ça fonctionne? On va essayer de répondre à toutes ces questions le plus simplement possible. Tout d'abord, quel bac choisir? Un aquarium bowl? Non. Un gadget soi-disant aquarium de certains sites chinois? Non. Sauf bien sûr si vous ne voulez pas mettre d'animaux dedans. Je vous conseillerais donc un aquarium rectangulaire ou cubique d'un volume de 30 litres minimum. À savoir que pour débuter, on pense que petit ça suffit, mais plus votre bac est grand et plus les paramètres de l'eau seront faciles à stabiliser. Donc, au début, un aquarium de
60-80 litres serait pas mal. Attention, il est important de savoir où on va poser son aquarium, soit sur un meuble acheté exprès, soit sur un meuble que l'on possède déjà, mais qui est assez solide pour supporter le poids de ce bac. En effet, un bac de 80 litres va faire environ dans les 100 kg avec l'eau et les décors. Si vous achetez un aquarium complet, tout le reste du matériel vous sera fourni avec. Sinon, si vous achetez une cuve nue, il va vous falloir acheter d'autres matériels, le chauffage, le filtre, l'éclairage, ainsi que le petit matériel, thermomètre, accessoires de nettoyage notamment. Maintenant qu'on a tout ce matériel, il reste quand même pas mal de choses à faire. Déjà, le sol, les décors, les plantes et après l'eau. Et pour cela, il va falloir choisir, réfléchir à ce qu'on va mettre comme population dans ce bac. Quel biotope, quel environnement bon pour les poissons. Une fois le bac en eau, il vous faudra attendre un mois environ pour pouvoir mettre les premiers habitants. En effet, l'eau a besoin de se cycler afin que les bonnes bactéries puissent faire ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo beaucoup plus en détail. Je vous mets quand même ce petit schéma. Un dernier conseil, ne vous précipitez pas. L'aquariophilie, c'est la patience. Ne vous jetez pas sur n'importe quel poisson à acheter sous prétexte qu'il est beau et tout. Il faut se renseigner avant, savoir si ça ira avec vos poissons déjà présents, que les paramètres de l'eau soient bons, etc. Voilà, c'est la fin de cette première partie de conseils aux débutants. Une prochaine vidéo va sortir rapidement, je vous promets, qui vous montrera comment faire votre aquarium, comment on fait un sol, comment on plante, etc. Ainsi que sur les paramètres de l'eau et du cycle de l'azote. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît, et à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et des commentaires si vous voulez. Merci.